Retour dans ce BFM Politique avec vous, Xavier Bertrand. Dans cette deuxième heure, on va revenir sur l'actualité notamment politique et sur les perspectives électorales avec les européennes notamment. Et puis c'est ensuite face au porte-parole du Parti Socialiste que vous allez débattre, Édouard Dorian-Sipel, le député de Seine-et-Marne. Et c'est Véronique Jacquier qui viendra clore cette émission avec l'After RMC. Un mot d'abord de l'Ukraine. Ça chauffe à nouveau. Que doit faire la France? Que doit faire l'Europe? Déjà, il faut absolument préserver l'intégrité territoriale, politique de l'Ukraine. Visiblement, c'est déjà raté, non? Non, c'est pas raté parce que y a eu ce qui s'est passé, notamment avec la question de la Crimée, mais là, ça montre aussi que l'Europe, pas seulement la France, doit jouer un rôle stratégique et que la France peut et doit jouer un rôle moteur. Mais il faut protéger aussi l'Ukraine dans son intégrité, ça c'est quelque chose d'indispensable. Et on les accueille? On peut leur tendre la main? Si c'est pour les faire adhérer à l'Union européenne, pour les protéger, la réponse est non. Non, parce que je ne suis pas sûr que ça réglerait tous les problèmes de l'Ukraine, mais ça aggraverait aussi les difficultés de l'Europe. Je suis contre tout élargissement de l'Europe. C'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai aussi pour la Turquie. L'Europe s'est diluée au fil des années, dans ses compétences comme dans ses frontières. La Turquie, il y a quand même un processus en cours. Je suis contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. J'ai toujours été sur cette ligne-là, parce que la Turquie, non seulement géographiquement, ça n'est pas l'Europe, c'est aussi un peuple, et on le voit, une structure politique qui n'est pas vraiment tournée vers le compromis. Sans compromis, l'Europe ne peut pas fonctionner. Il y a trop de différences, mais je dis aussi que l'on sorte de l'hypocrisie et de l'ambiguïté. Or, François Hollande, sur ce sujet, a été encore dans l'ambiguïté en acceptant, la France a joué un rôle décisif là-dedans, que de nouveaux chapitres en vue de l'adhésion de la Turquie soient ouverts il y a quelques mois. C'est la France qui a joué un rôle moteur. Il faut sortir de l'ambiguïté, il faut dire donc là, non à la Turquie, il faut stopper le processus actuel de discussion avec la Turquie en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Qu'il y ait un partenariat stratégique avec un pays comme la Turquie, c'est possible, c'est même souhaitable, mais pas l'adhésion. Et donc, plutôt que de leur dire plus tard, ah ben écoutez, on a discuté jusqu'au bout, puis au final c'est non, on dit non dès maintenant. Vous connaissez la réponse tout de suite, on discute partenariat, mais on arrête cette ambiguïté, mais qui n'est pas que française, il y a aussi une ambiguïté politique. Et je dis aussi, même à ceux de ma famille politique qui seraient candidats au poste de président de la Commission, moi, pour les soutenir, j'attends une position hyper claire sur la question de l'adhésion de la Turquie. Je pense notamment à M. Juncker, dont on parle aujourd'hui. Je veux une position claire sur la question de la Turquie. Sur les européennes, comment vous faites? Il y a d'un côté quelqu'un comme Michel Barnier à l'UMP qui veut plus d'Europe. De l'autre côté, il y a quelqu'un comme Laurent Wauquiez qui veut moins d'Europe, qui propose même carrément maintenant de revenir à une Europe à 6. Où est votre place à vous? Vous vous citez où entre ces deux extrêmes, Xavier Bertrand? Sur la ligne qui a toujours été la mienne, c'est celle du non à Maastricht. J'étais aux côtés de Philippe Séguin. À l'époque, j'étais responsable départemental. Mais aujourd'hui, c'est fait. On en est où aujourd'hui? Non. C'est pas fait, c'est pas fini. Parce qu'à l'époque, on s'aperçoit que tout ce que nous disions en disant non à Maastricht, c'était pas un non à l'Europe, mais que tout s'est vérifié, qu'on avait mis la charrue avant les bœufs, qu'on avait fait justement une union monétaire avec un euro taillé sur mesure pour l'Allemagne, et qu'en fin de compte, on n'avait pas eu les règles de convergence fiscale, sociale, économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez qui dit qu'il faut revenir à une Europe à 6? On ne dessinera pas l'Europe de demain avec des recettes d'il y a 50 ans. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a des erreurs qui ont été commises depuis, on va dire, aussi une trentaine d'années en Europe. Ces erreurs, il faut les assumer, mais il ne faut pas les prolonger. On n'a pas mis en place les règles communes sur la fiscalité. Je souhaite que l'on ait comme tout préalable, je refuse d'avancer sur la moindre nouvelle compétence de l'Europe tant qu'on ne s'est pas mis au clair sur la fiscalité, sur le social et sur les frontières et les politiques migratoires. Je peux donner un exemple. Allez-y. En matière de fiscalité, je ne dis pas qu'il faut avoir au pourcentage près le même taux partout, mais on ne peut plus avoir de dumping, de concurrence au sein de l'Europe. Oui, mais l'harmonisation peut se faire dans les deux sens. Sur les droits du tabac, chaque fois que la France augmente les taxes sur le tabac, mais c'est le buraliste belge qui se frotte les mains parce que tous les Français vont acheter leur tabac en Belgique. Donc il faut qu'on se mette tous d'accord. Non, ça veut dire que dans certains cas, d'autres pays vont devoir augmenter leurs taxes, notamment sur le tabac. Il y a un autre sujet, c'est l'impôt sur les sociétés où la France bat des records. C'est une folie qui pénalise l'entreprise. Là, c'est la France qui devra baisser ses taux. Mais sur la fiscalité, il faut absolument qu'on ait des règles qui soient des règles de convergence. Le social, les transporteurs français, leur concurrence, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, hein. C'est la Hongrie, c'est parfois la Pologne. C'est pas la question seulement de la durée du travail ou des charges, c'est la réglementation. Le fantasme du plombier polonais est devenu une réalité. C'est pas seulement cette question-là. Je vais plus loin. C'est la question du détachement des travailleurs. Il y a des sujets européens. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais pas assez. Moi, à l'époque, j'avais bloqué la directive parce que j'estimais qu'elle n'était pas assez sévère. Je vais jusqu'au bout. Il y a des sujets européens.
mais il y a aussi des sujets franco-français. Aujourd'hui, sur le détachement des travailleurs, il y a une chose à faire. C'est que l'inspection du travail en France, plutôt que les députés socialistes ne veuillent augmenter les pouvoirs de l'inspection du travail. Ça, vous en parlerez tout à l'heure, un député socialiste qui sera face à vous. Tous les contrôles qui ne touchent pas à la sécurité, à la santé des travailleurs, et qu'elle se mette uniquement sur la question des travailleurs détachés. Xavier Bertrand, est-ce que ces prochaines échéances électorales, les européennes, doivent être un test anti-Valls? Vous avez parlé tout à l'heure des sondages pour M. Valls, sondages favorables. Le premier test grandeur nature pour savoir si les Français font ou non confiance à Manuel Valls, ce sera fin mai avec les élections européennes. Ces élections européennes seront le premier test grandeur nature pour savoir à quelle hauteur les Français font confiance à Manuel Valls. Les Français le pourcentage du Parti socialiste, ça sera le véritable taux de soutien des Français à la politique de M. Valls. Pierre Moscovici se rêve en commissaire européen. Vous voulez lui barrer la route ? Il a fait tant de mal à notre économie en France et on voudrait l'exfiltrer en Europe en pensant quoi? Qu'il fera aussi mal. Voilà pourquoi je souhaite que tous les eurodéputés, et j'ai pu m'entretenir avec un certain nombre d'entre eux, pas seulement depuis l'interview que j'ai faite ce matin dans le JDD, mais depuis quelque temps, qui sont d'accord sur cette logique de dire non à M. Moscovici comme commissaire européen. Et je voudrais dénoncer une autre magouille dont on commence à parler. M. Moscovici serait nommé parlementaire en mission. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il était nommé parlementaire en mission, au bout d'un certain temps, c'est son suppléant qui prend automatiquement la place, alors que s'il devenait commissaire européen, il y aurait une élection partielle que la gauche est sûre de perdre dans cette circonscription. Il faut en arrêter avec ces petites manœuvres. C'est un tour de passe-passe, mais ça va bien. Il a été mauvais comme ministre de l'économie et des finances. Il serait mauvais comme commissaire européen. Une autre candidate, Elisabeth Guigou, qui espère remplacer Mme Ashton. Est-ce que ça, vous seriez un peu moins catégorique dans votre